Il est encore sous le choc de la mort de son père et il refuse de l'admettre. Je me doute que tu dois en souffrir. Tu veux bien me raconter ce qui s'est passé? Non, j'ai pas envie d'en parler, ça me gave. Ça sert à rien de te garder à l'intérieur. Bon, je n'ai pas envie de te parler, tu comprends? J'aurais jamais Je imaginé. le reconnaissais plus. Écoute. Je crois qu'on n'a plus grand-chose à faire ensemble. Non, Sonia, attends. Je t'ai écrit une lettre. J'ai tout gâché alors que je t'aime. Si tu peux, pardonne-moi. Je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder détruire ton mariage. T'as l'air sur les nerfs. C'est mon père. Je supporte pas qu'il soit descendu de Paris pour venir mettre son nez dans mes affaires. C'est vous qui avez eu l'idée de venir vous installer à Marseille. L'idée d'aller en province nous plaisait, et puis Benoît a insisté pour qu'on vienne ici. Vous voyez cette jolie jeune fille là qui attend? L'enfoiré. Faut que je prévienne Ninon. Elle ne peut pas continuer à vivre avec quelqu'un qui la trompe. Quand je suis entrée dans le bureau tout à l'heure, ils étaient en train de parler de vous deux. Il a décidé de nous pourrir la vie, donc je pense qu'il nous surveille et dès qu'il pourra, il passe à l'attaque. Cet homme pourrait nous poser des problèmes? Oui. Je suis désolé, ma chérie. Benoît te trompe. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? Ça s'est bien passé avec ton mec galère? Quoi? Hier soir. T'es bien retourné au foyer parce qu'il y avait un mec violent? Ah oui, lui. Bon, il est un peu difficile à gérer, mais je pense qu'il va se calmer. On devrait s'en sortir. J'ai essayé de t'appeler au foyer hier, ça répondait pas. T'as essayé sur le fixe de mon bureau? Ouais. Bah, j'ai pas entendu. Je devais être à la salle télé ou dans les chambres. Tu sais, le soir, il vaut mieux que tu me joignes sur mon portable. J'ai essayé aussi. T'étais sur répondeur. Et tu voulais me joindre pourquoi? Pour rien, pour savoir à quelle heure tu rentrais. Y a un problème, Ninon? Non. Excusez-moi, je pensais pas tomber au milieu d'un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler. Bah dans ce cas-là, t'appelles. Ou tu frappes au moins. Enfin, je sais pas, tu rentres pas comme ça. Je me suis inquiété toute la nuit. Je voulais savoir comment tu allais. Viens, on va parler dehors. Tu croyais quand même pas que j'allais rompre avec Benoît à cause de tes pauvres photos? C'est une preuve de l'infidélité de ton mec. Oui, ça me paraissait assez normal. Benoît n'est pas infidèle. Il m'a tout raconté, cette fille est pas sa maîtresse. Et qu'est-ce qu'il allait faire alors avec elle dans une chambre d'hôtel? Ça te regarde pas. Mais si, ça me regarde. Tu m'as quand même foutu à la porte de chez moi juste à cause de ce type. Infidélité, manipulation, mon pauvre papa, mais tu délires complètement. Tous les mecs sont pas comme toi, hein. Je me trompe ou tu lui as même pas demandé qui était cette femme? Ça va, lâche-moi. Je suis pas habitué à devoir faire l'autruche comme ça. Je ne fais pas l'autruche. J'ai confiance en l'homme que j'aime, mais ça, évidemment, ça te dépasse. Regarde, ces photos, elles sont assez explicites, non? Mais elles veulent rien dire, tes photos. Il parle à une femme, et alors? Il fait pas que lui parler, il a l'air ému d'être avec elle. Et je te rappelle qu'ils se sont retrouvés à l'hôtel. Ça veut rien dire. Ça se trouve, tu les as trafiquées, ces photos. J'essaie juste de t'aider à te rendre compte que cet homme est un salaud. À ce niveau-là, il t'arrive pas à la cheville. Prends-moi les clés d'appart. Quand tu auras enfin ouvert les yeux, ne viens pas te plaindre. Alors? C'est les résultats du bac français, là. Tu le sens comment? Ah, ça s'est pas mal passé, hein. On verra. On verra. Et toi, comment tu te sens? Ça va. Ça va. Si jamais t'as envie de, je sais pas, de parler ou un truc comme ça, je suis là, hein, tu me fais signe. Bah, c'est gentil de proposer, mais ça va. Merci. Sinon, t'as des nouvelles de Sonia? Non? Tu l'as pas revu depuis ce qui s'est passé? Si. Oui, je l'ai revu, je lui ai même écrit une lettre, mais pas répondu. Ah, elle va le faire. Bon, ça m'étonnerait parce que j'ai quand même écrit des trucs super importants dedans. Donc bon, si elle répond pas, c'est qu'elle doit avoir rien à dire, quoi. Tu vois. Non, mais... Elle doit être stressée pour le bac. Elle doit attendre après les résultats, pour pouvoir te répondre tranquillement. Ouais. Enfin, je pense que j'ai écrit cette lettre un peu trop tard, quoi. Mais laisse-lui le temps avant de me dire des trucs comme ça. Non, mais je sais que c'est mort, Nathan, ça va. Le seul truc que j'aime pas, tu vois, c'est qu'elle vient pas le dire en face, c'est tout. Sinon, ça va. Hein. Tu nous appelles dès que t'as les résultats?
Ah bah non, je préfère vous les annoncer en direct. Ah bah tu préfères qu'on t'accompagne au lycée? Moi je peux décommander mes clients de l'après-midi si tu veux, hein. Non, Franck, c'est pas la peine. Hein. T'es sûr que je vais pas la voir en fait, c'est ça? Ah mais non, mais c'est pas ça, mais l'année dernière tu l'as pas eu à cause de moi, alors cette année je veux que tout se passe bien, Je l'ai moi. pas eu à cause de l'homme qui m'a enlevé, Franck. T'es pas coupable là-dedans. Mais oui, c'est vrai ça, Franck, essaye de te détendre. Non mais oui, je suis détendu, mais je veux qu'elle sache qu'on la soutient si jamais tu... Mais si jamais rien du tout, enfin, tu vas finir par lui porter la poisse. Enfin, en tout cas, merci à vous deux, vous avez réussi à m'enfler votre stress. Ah non, non, puisque je te dis que moi, je suis sûre que tu vas... Non, écoute, je veux plus entendre un mot, d'accord? Et pas un coup de fil. J'ai envie de passer une bonne journée, alors vous me laissez tranquille au moins jusqu'à ce soir. Bah évidemment, allez, bonne chance, hein. Non, enfin je veux dire bon courage. Non, enfin, bonne journée, quoi. Hein. À ce soir, bah, puis tu rentres vite, hein? Arrête de sourire comme ça, tu vas la stresser. Je souris pas, j'ai entièrement confiance en ma fille. Moi je te C'est dis toi de qui... sourire. Mais arrête. Salut ma chérie. Mais que tu es belle, le matin. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ma plaquette de pilule dans la main? Je la mets sur la table. J'ai vu que t'as pas pris celle d'aujourd'hui, comme ça, t'oublieras pas. Oui. Enfin, c'est le soir que je la prends. Pourquoi? Prends-la maintenant, après t'es tranquille. Tu sais quoi? Il y a un truc qu'il faut que je t'apprenne sur la pilule. Ça se prend toujours à la même heure. Bon, ok. T'y penseras. Oui, j'ai mis l'alarme sur mon portable, t'as pas oublié? Oui, mais comme tu m'as reproché de pas me sentir concerné, moi je voulais t'aider, c'est tout. Oh, mais c'est sympa. C'est pas très efficace, mais sympa. Tu me trouves lourd? Non. Je te rappelle que tu m'as dit que t'avais tendance à oublier. Et moi, je veux pas qu'il y ait de problème. Rassure-toi. Je vais pas te faire un enfant dans le dos. Hein. Je sais pas comment mon père s'est procuré ces photos, mais il m'a dit qu'elles dataient d'avant-hier et effectivement, je me souviens que Benoît était habillé comme ça. Tu les as déjà vus ensemble, toi? Non, je sais pas qui ça peut être cette fille. Vous en pensez quoi? Ce qui est sûr, c'est que se donner rendez-vous devant un hôtel, il y a de quoi se poser des questions. Ils sont pas non plus en train de s'embrasser goulûment. Ouais. T'as pas essayé de cuisiner un peu Benoît, sans en avoir l'air? Si, vite fait. En fait, au moment où les photos ont été prises, il était censé être au foyer. Donc j'ai posé des questions et j'ai vu qu'il me baratinait. Très mauvais signe, ça. Si je commence à être jalouse, je vais pas m'en sortir. Je vais perdre confiance en Benoît, je vais passer mon temps à le fliquer. Eh ben, peut-être, mais si tu fais rien, tu vas finir par devenir parano. Que tu le veuilles ou non. Et ça commence déjà, d'ailleurs. Hein. Bah, c'est difficile de rester indifférente. Putain, je sais pas quoi faire. Y a pas de mal à se renseigner un peu, hein. Après tout, c'est l'occasion de vérifier que tu peux faire confiance à ton mec. Ouais, ça va. On oublie tout ça. Moi, j'ai pas envie d'embêter Benoît avec cette histoire. T'es pas obligé de lui en parler directement. Regarde, sur cette photo, il y a le nom de l'hôtel. Tu peux aller là-bas te renseigner, ça coûte rien. Oh non, respire que tout, ça, Samia. Je te dis juste d'essayer d'en savoir plus sur cette femme. Je m'en fous de qui elle est. Si Benoît m'en a pas parlé, c'est qu'il a jugé que c'était pas utile. Voilà. C'est Franck. Encore? Ouais, c'est la 3e fois qu'il m'appelle aujourd'hui. Il va pas me lâcher. On dirait que c'est lui qui a passé le bac. Tu veux qu'on y aille? Bon, ça va, non? On a encore 5 minutes. Là-bas, ça va être la cohue entre les cris et les pleurs, je te dis pas. Hein. Ouais. Pas à moins que tu sois pressée, je sais pas. Non, t'as raison. Vaut mieux qu'on laisse passer la vague d'hystérique et d'angoissé. Ah. Hey! Salut! Hey! Tu vas chercher tes résultats? Ouais, vaguement, ouais. On y va ensemble? Bah, on va encore attendre un peu, mais... Ouais. Dis, qu'est-ce qui se passe avec Maxime? Bah, rien. Pourquoi? Il t'a dit quoi? Pas grand-chose. Comme tu lui donnes pas de nouvelles, j'espère que t'es pas en train de le faire marronner pour rien ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il pense. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est mal. Je sais. Non, mais je vais faire quelque chose. Ok. Parce que je suis d'accord, il a pas assuré, mais là, ça le rend fou, là. J'espère que c'est pas une manière à toi de te venger. Mais lâche-la, Nathan, tu vois pas que ça te regarde pas ce qu'il y a entre eux? Mais si, ça me regarde. Maxime, c'est mon pote. Alors si tu veux le larguer, largue-le, mais sois cash, parce que là, il est en train de se rendre fou, là. En plus, il y a son père qui est mort et Ça tout. va, on a compris. Tu vois pas que c'est pas le moment de nous parler de ça, que tu nous prends la tête, là? Ah, c'est vrai, le bac. Avoir des résultats sur un papier pourri, c'était beaucoup plus important que Maxime. Putain, c'est pas vrai, mais il est lourd, ce mec.
Bravo. Merci pour le coup du mariage, hein. Vous m'avez bien pris pour un con, Myrtha et toi. En fait, c'est Mélanie qui était visée. Bon, toi, tu étais comme qui dirait un dommage collatéral. Ça serait bien passé, hein. Voilà, allez, nous en veux pas, va. Mais on s'est dit que si Mélanie voulait tellement nous marier, c'est qu'elle devait pas mal fantasmer sur la robe blanche, non? Détrompe-toi. On a évoqué le sujet, et d'accord avec moi, il n'y a rien qui presse. Ah bon? Ah ben alors, on s'est fait des idées, comme elle s'en est fait sur nous, hein. T'auras un peu d'eau, s'il te plaît? Ouais. Tu veux un verre? Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Petite baisse de forme, la pharmacienne m'a conseillé ça, des oligoléments. Et les vacances en Thaïlande, ça t'a pas reposé? Non, non, pas tant que ça, non. Qu'est-ce qui se passe là, Malik? Depuis mon histoire avec Jean, j'ai un peu de mal à reprendre le cours de ma vie. Pourtant, avec Mélanie, ça a l'air d'aller, non? Ouais, ça va, ouais. Mais c'est comme si j'étais en mode automatique. C'est comme si les choses se faisaient toutes seules. Dis donc, ça mérite un peu plus que les oligo-éléments, ce genre de problème, hein? Non, ça va aller, t'en fais pas pour moi. Et au fait, pas un mot à Mélanie, je veux pas qu'elle s'inquiète. Bon, comme tu voudras, hein. 8 à l'écrit et 12 à l'oral. Non, c'est pas des mauvaises notes, arrête, c'est quasiment les meilleures notes que j'ai jamais eues. Bah, j'ai aucun point à rattraper l'année prochaine, attends. Ouais. Attends, je te laisse. Ouh, ouais, bravo, dis donc, t'as cartonné à l'oral, toi. Il paraît que t'as eu 2. Ah, 2, putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? 2. 1 plus 1, 2. T'as eu 6 fois moins que moi. Bah t'es pas juste une bête en français, t'es aussi un génie des maths. Pauvre type. 2 mois que tu me saoules à te la raconter pour te taper une note aussi merdique. Et toi? Tu dois vraiment avoir une vie de merde pour qu'un 12 en français te mette dans un état pareil. C'est ça, t'as les boules, je t'ai battu. Mais j'en ai rien à foutre, allez, dégage là. Attends, c'est marrant. J'ai l'impression que tu vas moins faire le fier devant ton père, hein. Salut le 2. Bonjour, monsieur Cassagne. Bonjour. Alors? 15 à l'écrit et 2 à l'oral. Génial, non? Attends, tu te fous de moi, là, Raphaël? Non, je me permettrai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, je sais pas. Pourtant, j'ai révisé dans des conditions géniales. Super climat familial, une chambre bien tranquille pour bien récupérer la nuit. Comprends pas. Ok, c'est pas une situation idéale, mais ça justifie pas une telle note. T'es excellent en français. T'aurais pu cartonner même sans réviser. Bah, l'examinateur a pas dû apprécier que je le traite d'abruti et d'analphabète. Qu'est-ce qui t'a pris? Me dis pas que t'as fait exprès de te planter. J'étais perturbé. Tu venais de m'engueuler comme un chien. T'as oublié? Putain, c'est dingue, ça. Alors t'as fait ça pour me faire culpabiliser. J'ai fait ça parce que j'en ai ras-le-bol. Tout est en train de foutre le camp, je vois pas pourquoi moi je ferais des efforts. Mais parce que c'est toi qui vas avoir des points de retard l'année prochaine. C'est pas moi. T'aurais pas pu trouver une idée plus débile pour te venger? Bah tu sais quoi, la prochaine fois je ferai mieux. Parce que je te préviens qu'en termes de conneries, je suis pas prêt de m'arrêter là. Nathan a raison, je peux pas rester comme ça, c'est dégueulasse, tu vois. Faut que j'aille voir Maxime. T'as une idée de ce que tu vas lui dire? Je vais essayer de lui faire le moins de mal possible. Si tu dis ça, ça veut dire que tu comptes rompre avec lui? Sa lettre t'a pas touché? Ah si. Si, évidemment. Elle est super émouvante. Tu vois, il ravale son orgueil de petit mec. Il est sincère et si vulnérable. Ouais, non mais tu vois aussi, ça suffit pas. C'est facile, tu vois. Pourtant, tu l'aimes encore, non? Alors pourquoi tu lui laisses pas une seconde chance, Sonia? Tu lui as pas pardonné ce qu'il t'a fait? Non mais c'est pas la question. Maxime et moi, depuis le début, c'est le bordel. On passe plus de temps à se faire du mal qu'à être heureux. Moi, j'en peux plus. Tu devrais réfléchir encore un peu. Mais je pars mardi, Joe. Je vais partir 5 semaines en Angleterre. Faut que je prenne une décision maintenant, là. Écoute, si t'es sûr de ton choix, va lui parler, mais fais-le aujourd'hui. D'accord? Ouais. Bon, allez. On va voir les résultats du bac, hein? Comme ça, au moins, si je l'ai pas, on aura une bonne raison de déprimer toutes les deux. Bonjour madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressée.
Eh bien, ne perdons pas de temps alors. Je peux voir vos papiers? Il y a un problème? Tam contrôle d'identité, dans le cadre du plan Vigipirate. Comment ça, Vigipirate? Vos papiers, s'il vous plaît. Marina Bieli. Je vois que vous êtes citoyenne russe, vous avez un visa? Il est là. Quelles sont les raisons de votre présence à Marseille? Affaires, tourisme? Mais c'est pas vrai, je me croirais en pleine Union soviétique. Que faites-vous à Marseille? Je suis là pour des raisons d'ordre privé. Je peux contrôler l'intérieur de votre sac? Mais vous croyez que je cache une bombe? S'il vous plaît. Vous partez en vacances avec des dossiers, vous? J'ai pas dit que j'étais en vacances. C'est bon, je peux reprendre ma liberté? Allez-y, circulez. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas bon signe, ce retard, là. Calme-toi. Elle est sûrement en train de discuter en route avec des copines. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ouais, quelqu'un veut un autre café, là? Moi, je veux bien avec une goutte de calva, si ça te dérange pas, parce que... Ouais. Bon, allez, ça suffit. Non. Je vais regarder les résultats sur le tableau d'affichage. Elle a pas le droit de nous faire attendre comme ça. Non, mais attends, la voilà. Déjà là, on pensait que vous alliez traîner en route avec les copines. Oui, bah écoute, c'est ce que je devais faire, mais vu que Franck a pas arrêté de me harceler au téléphone, j'ai dû changer mes programmes. Bon, ça va, j'ai craqué, on va pas en faire toute une histoire, hein. Bon, alors? Alors déjà, la bonne nouvelle, ça concerne Sonia, elle a une mention très bien. Oh, félicitations. Merci. Super. Et toi, alors? Alors moi, ça a moins bien marché, déjà. Bon, écoute, c'est pas grave, ma chérie, on sait que t'as fait de ton mieux. Ouais, mais bon, ça fait chier, quoi. J'ai simplement eu la mention bien. Oh, je suis soulagé, tu peux pas savoir, ma chérie. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai calculé, je vais avoir 13 de moyenne maximum, et en fait, c'est nickel. Eh ben, heureusement que tu as eu un bac littéraire, pas mathématique. Viens ici, ma chérie. Merci. Ça va, maman? Je suis tellement fière de toi, ma grande. Oh non, champagne. Il est au frais depuis ce matin. Vas-y. Putain, je voulais pas que tu t'en mêles. Je fais ça pour te rendre service, hein. Mais c'est pas tes histoires. En plus, je te l'ai dit, je m'en fous de cette fille. Arrête, tu rêvais d'en savoir plus. C'est pas le problème. Je veux pas commencer à fliquer mon mec, tu peux comprendre, non? Bon, tu veux savoir ce que j'ai découvert ou non? Maintenant qu'on y est, vas-y, balance. Elle s'appelle Marina Bieli et elle est russe. Elle est russe? Et t'as dit ce qu'elle faisait en France? Non. Enfin, elle a un visa touristique, mais il y a un truc pas clair. À mon avis, elle est plus là pour des affaires. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dans son sac, il y avait des vieux dossiers. Des vieux dossiers. Il y avait marqué un truc en cyrillique dessus? Ouais? Pourquoi, tu sais quelque chose? Bah, l'autre jour, j'ai surpris Benoît avec un dossier comme ça. Et sur le coup, j'ai pas tilté, mais après réflexion, j'ai l'impression qu'il était un peu gêné que je le vois. Faut absolument que tu saches ce que c'est. Non, Samia, je veux pas commencer à le fliquer. Comme tu veux. Ta lettre m'a beaucoup touchée. Elle était pas très belle, mais je voulais qu'elle dise ce que je ressens. Bah, c'est plutôt réussi. Je voulais que tu saches que... Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est pardonné. C'est cool. C'est cool. Le truc, c'est que ça fait pas disparaître tous les problèmes qu'il y a entre nous. Ouais. Mais on va essayer de les dépasser tous les deux, on va régler ça ensemble. Je sais pas si... Enfin, je sais pas si je peux supporter encore toutes ces engueulades, tous ces mensonges, toutes ces insultes, toute cette violence. Je parle pas seulement de la dernière fois, mais ça n'a jamais été très facile entre nous, tu vois. Mais t'as pas l'impression d'être plus forte quand tu penses à nous deux? Non, j'ai peur. Je veux pas qu'on en vienne à se détester, et là... Mais attends, moi non plus.
Bon, alors, voilà. En fait, je pars mardi en Angleterre pour un séjour linguistique. Je reviens dans 5 semaines. Donc en fait, on règle ça tout de suite, tu me plaques et puis on en parle plus. Non, mais te braque pas. Non, je me braque pas. C'est juste que la situation, elle est tellement claire, en fait. En tout cas, moi, je continuerai de penser à toi. Tous les jours. Parce que moi, j'ai besoin de ça pour me sentir vivre. Quand ta mère t'appellera de Colombie, tu pourras lui annoncer la bonne nouvelle. Que t'as peut-être fait ça pour m'emmerder. Je peux te garantir qu'elle va pas être contente non plus. C'est bon, là, le coef est pas élevé, ça va presque pas plomber ma moyenne. Et tu crois que ça t'excuse? Monsieur a délibérément planté son oral de français pour me faire culpabiliser. Allez, va dans ta chambre, là, je veux plus te voir. C'est pas ma chambre. Tu joues pas sur les mots, tu fais ce que je te dis. J'en ai marre, là. Franchement, j'en ai marre. Je sais plus par quel bout le prendre. Oui. Si ça continue comme ça, l'année prochaine, je le mets en pension, et que sa mère soit d'accord ou pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller? Si. Non, je t'assure. T'as pas l'air bien. Je vais faire un tour, je me sens pas très bien. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est bon, je vais juste me balader. Oh là 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 là. Mais je me suis trompé. T'es belle le matin, mais t'es encore plus sublime le soir. Ma chérie. C'est quoi ça? L'heure de la pilule. C'est pas grave, c'était pas une heure près. Dis-moi, dis-moi. Elles ont pas duré longtemps, tes nouvelles résolutions, là. Ça disant, tu devais m'aider à pas l'oublier. Ouais, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Tu devrais avoir honte. Heureusement que je suis plus sérieuse que toi. Et voilà. On en était où? Ah, je crois que là. Alors, il y avait quoi dans ces dossiers? Il y avait des documents russes, des vieux papiers, des coupures de journaux aussi. Et c'est tout? Il y avait aussi tout un tas de photos. J'avais piqué une. Et c'est qui cette femme? Aucune idée. Il y avait plusieurs photos d'elle. C'est une vieille photo. Ouais, d'après les habits, la coiffure, je dirais qu'elle doit dater de 30 ans, peut-être. Ouais, peut-être même plus, ouais. Attends, beaucoup de choses ont changé, mais je reconnais. Tu connais cet endroit? Mais toi aussi, tu le connais. C'est ici. C'est l'Hall du Select.